Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Alors merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition ou ne serait-ce que de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez, que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher l'information qui peut être complémentaire, supplémentaire ou tout à fait d'avoir un autre point de vue en allant visionner tout simplement votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus si vous tenez à voir du côté plus amoureux. Alors, à vous de voir. Ça reste à quelque part que ça exerce, comme on vous dit, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Alors, c'est à votre choix, évidemment, en respectant, je veux dire, ce principe. Est-ce que veut dire exercer votre libre arbitre et votre discernement? C'est de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, que lorsqu'on vous parle, ça résonne à l'intérieur de vous, on a l'impression qu'on nous parle personnellement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, les outils utilisés, si vous voulez bien, pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance. J'ai choisi les portes de l'intuition cette semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le tarot des anges gardiens. Alors, ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Et j'ai rajouté l'oracle du temps pour donner une période de temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue également, mais merci aussi à ceux qui likent, qui partagent les vidéos, comme ceux qui également vont m'envoyer un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture en particulier. Merci infiniment. C'est surtout que je voudrais vous le dire. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2022. Et on commence tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de l'égarement. Oh, on vous dit de ne chercher pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, particulièrement cette semaine. C'est bien, au moins, on vous le dit. Alors, c'est pas le moment de compter 1 plus 1, ça égale 2. C'est un petit peu ça. C'est de ressentir si ça fait 2. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici. Ici, on ne pourra pas se baser sur notre mental. On ne pourra pas nécessairement non plus se baser entièrement, je vous dis bien entièrement, sur le côté plus cartésien. Pour prendre une décision, du moins, ou du moins pour gérer, ou du moins pour évaluer la situation. C'est un petit peu ce qu'on vous avertit ici. C'est quand même bien. Au moins, vous savez que vous avez un outil qui est très précieux, qui est votre intuition. Donc, vous êtes en mesure quand même d'aller chercher l'information. Mais c'est bien parce que ça va éviter, veut dire, justement, avoir le tiraillement entre l'intellect et les émotions ou l'intuition. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit, voir comment on va gérer ça. On nous parle du roi d'Ariel ici. On nous parle de oser. Et on nous parle également de l'as de l'action. OK. On vous dit que vos plans se déroulent à merveille. On parle de succès sur les plans professionnels et financiers. Et on dit qu'on a une sage utilisation de nos ressources. OK. Ça, on est dans notre état d'esprit. Donc, on s'auto-félicite, veut dire, de ce qui se passe dans le moment dans notre vie. Les choses semblent vouloir aller dans le bon sens. Émotionnellement, on est vraiment au taquet. Veut dire, ici, on est en forme. On est dans le rose du cœur, chakra du cœur. Donc, il n'y a pas ici aucun problème ou quoi que ce soit. D'accord? L'état d'esprit veut dire on est positif. Ensuite, on nous parle d'oser ici. On vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. On vous demande d'être opportuniste ici, mais sans calcul, ressenti. N'oubliez pas. Alors ici, il y a une porte qui pourrait s'ouvrir pour vous. Voilà, vous savez qu'il y a une possibilité qui vient à vous, ou du moins c'est peut-être une offre qu'on vous fait, ou du moins vous-même que vous avez vu quelque chose qui pourrait vous intéresser ou être dans la direction que vous visez particulièrement. On parle de quelque chose qu'il va falloir se montrer, comme je vous dis, opportuniste cette fois-ci. Ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qui bouge, parce que là, on va utiliser le côté plus cartésien, tandis qu'à l'intuition, à la clairvoyance, ici, vous allez savoir exactement lequel choisir, ou quoi faire, ou on laisse passer ou on prend. C'est là-dessus qu'il va falloir vous baser, veut dire, pour prendre votre décision, et non pas de dire, avec cette occasion-là, j'ai peut-être plus de chances d'arriver à mon but en calculant que je pourrais faire ci, ça, 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 ça.
Votre intuition ne vous amène pas ça. Votre intuition vous amène une paix à l'intérieur de vous quand vous savez que vous prenez des bonnes décisions. On est en paix avec ce qu'on fait, veut dire on y va avec confiance. On n'est pas en train de calculer nos chances. Sinon, on devient cartésien ici. D'accord? C'est que quand vous commencez à calculer vos chances, le pourcentage, vous êtes dans le cartésien. OK? Donc, ça vous donne un indice, mais chose certaine, on vous demande d'oser ici. Mais allez-y avec votre intuition. Au pif. OK? Votre instinct. On nous parle également ici de l'as de l'action où on vous dit que ce chérubin annonce de nouvelles occasions. On vous l'avait dit ici. On parle de créativité, de changement de carrière. Ça peut aller de la réalisation de vos rêves également. On vous dit que si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Autrement dit, ici, une fois qu'on a décidé ce qu'on faisait, parce qu'on est confiant ici, avec la carte qui nous parle du roi d'Ariel, où on nous dit que les opportunités qui viennent à nous sont bonnes, etc., que nos plans se déroulent à merveille, on est tout en confiance ici. Donc, oser pour nous, c'est plus facile dans notre tête ici. Parce que, on n'est pas en état de manque, on n'est pas dans un état d'urgence, on n'est pas dans un état, parce qu'il faut prendre une décision vite, 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 pour pas être sûr de ne pas la manquer. Ici, on le fait avec confiance. C'est vraiment, vous suivez vraiment votre intuition. C'est d'ailleurs, ce qu'on vous dit ici. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action maintenant. Donc, une fois qu'on a osé prendre l'opportunité, bien, il va falloir, la mettre en application ici. On vous dit que c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Peut-être que vous aimeriez faire un changement de carrière, justement, le oser, peut-être probablement dans cette opportunité-là. C'est comme si je vous donne un exemple. Si parfois vous avez été toujours travailler dans un bureau, je vous donne un exemple, n'est-ce pas? Il ne faut pas nécessairement, c'est pas du copier-coller, là, à votre situation nécessairement. Alors, c'est comme si on a toujours fait un travail, X, Y, Z. Mettons qu'on a travaillé dans des bureaux, ça fait 10 ans, 5 ans, 20 ans, peu importe le temps. Mais on a toujours eu un désir secret. Soit, je ne sais pas, moi, ça pourrait être aller jouer au théâtre, ça pourrait très bien faire de la peinture, ça pourrait très bien aller de côté peut-être totalement contraire, ou du moins sans aucune, nécessairement relation. On a envie d'essayer autre chose. En fait, c'est pas tellement essayer autre chose. C'est un rêve. C'est un rêve qu'on avait quand on était tout jeune, mais c'est peut-être des choses qu'on avait, peut-être, je sais pas, moi, vous vouliez peut-être aller, je sais pas, faire de la décoration, ça peut être dans n'importe quel sens ici. Je dirais pas contraire à votre activité présente, mais c'est pas nécessairement connexe non plus à votre occupation ici que vous avez. Je parle de métier, évidemment. OK? On a envie d'essayer autre chose. Mais j'ai presque l'impression, parfois, c'est comme aux deux opposés. Mais là, ici vous pousse. Là, c'est le premier, c'est le numéro 1, c'est le début. Donc, on a cette idée-là qui nous trotte dans la tête, de plus en plus. Peut-être que le fait d'oser ou l'occasion ou la réception, la sensation que vous avez, que vous avez, votre intuition vous pousse justement à essayer autre chose. Peut-être que en fait, c'est simplement que c'est l'occasion qui fait le larron, dans ce sens-là, ici que l'opportunité pourrait arriver aussi. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie. Ici, ce sont les atouts. C'est les atouts, les aides que vous pourriez trouver. Ça peut être les outils aussi qu'on trouve sur notre chemin. Ou alors une façon de... Je le vois souvent comme un conseil, un peu dans le sens d'un outil, dans le sens que parfois, ça nous donne un petit peu une idée comment réagir à ce qui arrive à nous. Parce que ça devient un atout. Donc, on nous montre comme si on nous montre un peu comment se comporter ou comment penser ou à quoi penser, nécessairement. OK? On va tout simplement voir. On va voir un peu ce qu'on nous donne comme aide ici. Alors ici, on a l'as de Gabriel. On a également les rêves. Et on a également gardien de la prospérité. Attendez-moi une petite seconde, je vais aller baisser les sons du téléphone en haut. Ça ne sera pas long. Je vous reviens. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait au niveau des conseils ou des lettres? Pour arrêter, ça peut être des atouts aussi que vous recevez. On passait de l'as de Gabriel où on vous parlait de passion, d'opportunité, d'inspiration. On dit que vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, sentiment d'émerveillement. Ce sont donc quelque chose de positif, quelque chose qui vous encourage. Émotionnellement, on le ressent bien. On est prêt à recevoir ce qui vient à vous, tout simplement. Avec les rêves, ici, on vous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, de croire au pouvoir des rêves également, de guidance et de direction. Dans la semaine particulièrement, surtout avec le 33 ici. Ce sont des rêves, j'aime autant vous le dire, qui vont être plutôt dirigés sur des personnes... c'est pas nécessairement... Le message, je ne sais pas qu'il ne s'adresse pas à vous, mais ça concerne, quelqu'un d'autre. Ça vous concerne, peut-être que vous allez être témoin de quelque chose ou dans ce sens-là, mais le rêve ici, il concerne, on parle de l'extérieur, on parle du 6 ici. Donc, les autres. C'est vous qui avez le rêve, peut-être comme je vous dis, vous participez aussi au rêve. Donc, soyez attentifs dans ces périodes-là.
OK, dans la semaine particulièrement. Il y aura des messages ici à recevoir pour vous. On nous parle du gardien de la prospérité où on vous dit que le succès est de mise. N'oubliez pas, ce sont tous vos atouts dans la semaine. Tous vos projets se déroulent comme il se doit, déjà en partant. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. On ose ici. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Évidemment, si vous êtes à la retraite, quand je vous parle de grande carrière, vous avez envie de rire, mais ça reste à quelque part, si ça ne reste pas une carrière, ça reste une occupation principale que vous avez, un hobby, quelque chose qui vous occupe votre temps régulièrement, j'ai envie de dire dans ce sens-là. Ça peut être autant du bénévolat, remarquez, ça n'est pas obligé d'être nécessairement rétribué. Alors, à vous de voir, vous dire exactement où est-ce que ça va vous toucher. Chose certaine, ce sont des atouts pour vous. Donc, on va voir peut-être dans l'action ici, justement, qu'est-ce que ça pourrait, où est-ce qu'on pourrait vous aider, je veux dire, avec les atouts qui vous sont présentés. On nous parle du cadre de Gabriel ici. Ici, on est dans l'action. On est dans la direction, pas tellement une direction, comme plutôt le moment où on passe à l'action ou pas. Ça va dépendre évidemment des cartes qui vont nous l'indiquer. Ici, on nous parle avec le cadre de Gabriel. En tout cas, on cherche une certaine stabilité. Il y a une richesse ici et on parle de faire preuve de clairvoyance. On vous dit que l'heure est venue de célébrer, que le travail est récompensé. On vous parle de libérez-vous des situations qui vous pèsent. OK, j'ai l'impression ici qu'avec dans l'action, ici, on règle certaines choses ça peut être des scories qui restent, comme des actions qu'il faut tout simplement finaliser. On est un peu dans cette énergie-là ici avec la carte. On est dans le 4, donc une certaine stabilité. On veut quelque chose qui dure, quelque chose qui n'est pas nécessairement éphémère. Il faut que ce soit établi sur des bases solides. C'est un petit peu ça aussi le 4. On parle de travail acharné, évidemment. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de clairvoyance, beaucoup de passion dans cette énergie-là aussi. Donc, on est capable, en mesure, de ne pas en laisser échapper, dans le fond. Ce qu'on veut, ici, ce qu'on fait, en réalité, c'est qu'on nettoie. J'ai l'impression que vous êtes peut-être à la fin, ou du moins en préparation de fin d'étape. Si on regarde, si on se fie aux cartes, qu'est-ce qu'on vous donne comme définition. Donc, on est en train de nettoyer, là. D'accord? Finaliser les derniers accords, finaliser les dernières ententes, etc., etc. On est soit à la fin d'une action ou on termine quelque chose pour éventuellement commencer autre chose. Ici, on nous parle de richesse, on nous parle de gain au niveau financier, on nous parle de bénédiction, on nous parle d'abondance, d'amour et d'émotion. Là encore, c'est tourné vers les autres, j'ai envie de vous dire. C'est comme s'il veut dire ce que l'on fait comme travail ou comme activité, c'est beaucoup pour les autres. C'est pas pour votre profit nécessairement. C'est surtout ce que je veux vous amener ici. La carte, qu'est-ce qu'elle nous parle ici? La sensation que j'ai quand je la lis, cette carte-là, quand je la vois, cette carte-là, c'est comme soit c'est à vous, soit aux autres, mais ici, on est porté vers les autres. C'est ce que je vous disais par rapport aux cartes ici, les rêves, même de ceux à qui on vous parle, parce que ça vient du cœur. Donc, c'est des gens peut-être qui vous tient à cœur, ou alors ce sont des messages qui viennent à vous, tout simplement. Mais chose est certaine, ici, c'est comme s'il veut dire ça ne veut pas dire nécessairement que vous voulez vivre la simplicité volontaire, c'est pas ça du tout. C'est que surtout veut dire que ça pourrait être, remarquez, ça pourrait être ça si c'est votre choix, mais veut dire à quelque part, c'est pas ici ce qu'on vous impose. Ce que je vois moi, dans la carte de la richesse avec le cadre de Gabriel, c'est que c'est comme si on stabilise un certain projet. Je vais vous donner un peu l'impression que j'ai. C'est comme s'il veut dire vous aviez un projet qui était à but humanitaire, mettons, par exemple. Et que vous assuriez, veut dire que les frais de base soient payés pour, je ne sais pas, soit vous trouvez des dons ou des choses comme ça. Pardon. Soit pas question de dons, ou en tout cas, du moins, on prévoit que la caisse soit remplie pour X temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la richesse, moi, ici. Donc, on s'assure que le système, ou du moins le service, sera disponible pour plus longtemps possible, du moins tant qu'il y aura de l'argent ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On nous voit de faire preuve de clairvoyance. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sur un autre angle. On dit que vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Vous avez une façon bien de vous de faire les choses et de voir les choses. Et donc, effectivement, là, on vous ramène Il y aura éventuellement des changements à faire par rapport à ça. On sait peut-être que c'est... J'ai presque envie de vous dire, est-ce que c'est nécessairement un budget qu'on a, veut dire que pour une activité sociale, je vais donner un exemple, et que les fonds commencent à devenir limités. On sait qu'on en a peut-être pour 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ici, on vous dit de regarder les choses. C'est toujours avec le chakra du cœur, d'ailleurs. Ici d'ailleurs, la richesse, ici, c'est avec le chakra du plexus. Donc, je suis.
On est ici, l'estime de soi, dans la confiance en soi, donc on n'est pas dans l'hésitation, même si... C'est comme si, veut dire, on fait ce qu'on a à faire. Ou plutôt, pour mettre plus de poids, ce que je veux dire, c'est comme si on fait ce qu'il faut faire. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois. Maintenant, on vous dit, regarde, il y a peut-être pour aller plus loin ou faire différemment, il faudrait voir la situation autrement. Peut-être que où est-ce que vous demandez vos dons ou peut-être certaines choses qui vous aident à faire fonctionner ce service, veut dire, est moins stable dans le moment. Donc, il faut bouger un peu les choses. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est peut-être dans ce sens-là ici aussi qu'on vous amène cette carte. Hein. Parce que c'est encore dans le chakra du cœur. On le fait, veut dire, avec beaucoup d'amour ici. OK? Alors, voilà les conseils. Ces conseils peuvent avoir ici de l'univers. Où on nous parle de paix. On nous parle des enfants et on nous parle du 8 de la pensée. On vous dit qu'ici, de laisser aller le passé, qu'un avenir enrichissant vous attend, de lâcher prise, d'accepter l'aide de Dieu. Ici, on va chercher une certaine paix. Je pense que c'est... ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, mais que peu importe l'activité ou l'action que vous entreprenez, vous êtes en paix avec vous-même. Vous savez, veut dire, c'est un peu ce qu'on vous demande ici, c'est d'être en paix avec les décisions que vous prenez, avec ce que vous ressentez, etc., etc. Ici, c'est votre équilibre. On est dans le 4 ici, avec le 13. Donc, c'est une façon de voir la vie, une façon de reconsidérer les choses, je veux dire, différemment, mais qui nous permettent également d'avoir une ouverture, parce qu'on est en paix ici. Donc, on n'a pas la vision qui est troublée, on n'a pas la vision non plus qui est chamboulée, veut dire, par certaines sensations ou ressentis, etc., puisqu'on est en paix avec nous-mêmes. Donc, on est neutre. On est capable de prendre les choses pour qu'elles sont. OK? Dans ce sens-là que la paix vient vous amener, le conseil de l'univers ici. On nous parle aussi des enfants. On nous parle surtout de pureté, d'innocence, de prendre soin. On parle d'enfants ici. Je pense qu'on veut ici un peu vous amener ou vous inviter à être un peu plus... J'ai envie de dire... pas enfantin, parce que bon. Un peu plus léger dans la façon de voir les choses. Pas d'arrêter, parce que c'est votre libre arbitre qui va le décider, mais ce que je veux dire, c'est surtout de prendre conscience, je veux dire, à quelque part, que vous n'avez pas besoin nécessairement non plus de prendre les choses, je veux dire, comme si c'était un drame. C'est surtout dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. C'est comme si on vous demande un peu plus de légèreté, un peu plus de, ben écoute, c'est ça, de philosophie s'il le faut. C'est comme un enfant. Un enfant est innocent, veut dire, il ne connaît rien de la vie. Veut dire, donc, veut dire, il n'a pas de prérequis, il n'a pas non plus nécessairement de choses qui sont très solides dans ce que je veux, dans ce que je veux pas. Il connaît pratiquement rien. C'est sûr qu'il ne l'empêchera pas de faire éventuellement des choix. Mais je veux dire, ce sont des choix qui ne sont pas très solides, qu'on peut nécessairement l'amener à changer d'idée. Donc, ici, c'est un peu cette souplesse-là qu'on vous demande, de ne pas être dur dans vos paroles, de ne pas être dur non plus dans votre pensée. De laisser, veut dire d'accepter, veut dire que d'autres, veut dire, peuvent vous dire des choses, qu'on essaye peut-être de vous amuser ou de vous faire rire à travers ça. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on ne vous prend pas au sérieux, aucunement. Ni qu'on on ne prend pas la situation non plus au sérieux. On essaye d'alléger l'atmosphère, c'est tout. OK? On reste en paix avec nous-mêmes. La dernière qui était, non pas la moindre, le 8 de la pensée, on vous dit que vous avez parfois l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourriez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Celle-là, je la relis, si vous le voulez bien, à la carte de la richesse qu'on parlait avec les cartes de Gabriel. On est toujours dans le chakra, on veut dire, du plexus solaire, donc dans le je suis. On vous dit bien que c'est une illusion. Le fait que vous pensez que vous avez tout donné ce que vous aviez à donner. Vous avez l'impression, parce que c'est pourtant... Ici, on vous dit qu'il faut falloir faire les choses différemment. C'est un peu ce qu'on vous confirme ici un petit peu. On vous dit que jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Si vous gardez cet esprit de paix, vous êtes ouvert. Donc, vous sentez, si vous allez avec la douceur et l'innocence, donc vous vous attendez à rien, mais vous êtes prêt à considérer tout. Il y a des possibilités de sortir de cette situation-là où vous vous sentez un peu enfermé parce que vous vous sentez, en fait, enfermé parce que vous êtes limité. Vous aimeriez faire plus, mais vous ne trouvez pas les bons moyens, veut dire, ou les bons outils pour justement aller chercher, veut dire, plus. C'est le conseil un petit peu. N'oubliez pas que les rêves peuvent vous aider ici. Parce que le succès est avec vous, ça, on ne peut pas le dire au contraire.
On parle d'opportunité aussi, de saisir certaines occasions. Il y a quelque chose d'incroyable qui vient à vous. Il y a un sentiment d'émerveillement. On va dire, il y a quelque chose qui se règle dans la situation ici. C'est un peu le ressenti qu'on a. On va aller voir d'ailleurs l'évolution de la situation. Comme vous avez vu, j'ai deux cartes. Les cartes ont volé, alors je les ai pris les deux. Bon, habituellement, on en prend une, mais là, instinctivement, je l'ai pris les deux. On verra bien le pourquoi pourquoi deux. Alors ici, c'est ce que j'appelle, moi, l'évolution. C'est la colonne, ou du moins la pile des réponses. Ça peut être pas des réponses, pas vrai. C'est une évolution, c'est une direction possible. Avec les décisions qu'on aura à prendre ou non, on va dire qu'on ait pris la bonne ou mauvaise décision, ça n'a aucun rapport ici, mais c'est à quoi ça vous a amené. Je veux dire, à quoi la tendance semble ici un peu, veut dire, vers quoi on se dirige finalement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On nous parle du chevalier derrière ici. On a le guide. On a réfléchir et faire le point. Et on a un nouveau départ. Bon, ben, écoute. OK. On parle, je comprends pourquoi le nouveau départ. Alors, chevalier d'Ariel, on vous dit qu'il y a tant à faire d'élaborer un plan détaillé, que quelqu'un de bon veille sur vous. N'oubliez pas qu'on est dans l'évolution. Donc ici, on se rend compte qu'avec beaucoup d'amour, parce qu'on est dans le chakra du cœur avec le rouge, il est temps maintenant de mettre les choses sur papier. Ici, on ne peut pas juste se fier à ce que veut dire peut-être à certaines personnes qui, normalement, étaient peut-être des donateurs. Là, j'y vais toujours dans le même sens d'humanitaire. Des donateurs, maintenant, qui étaient normalement fiables, mais que, bon, eux aussi, éventuellement, veut dire, soit il y a disons, d'autres chats à fouetter, ou alors, financièrement, veut dire, on sait que ça bouleverse beaucoup de compagnies aussi. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on est un peu démunis face à ça, parce qu'on pensait que on arrivait enfin, veut dire, à avoir un certain roulement, mais là, plus ça va, plus la source, veut dire, se tarit ici. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Mettez-le, amenez un plan. Quelque chose qui va convaincre les gens. Quelque chose qui va vous mettre du poids, veut dire, dans vos arguments ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas là pour exiger. On est là pour demander, de démontrer aussi le besoin criant. Veut dire que vous avez ici pour faire ce que vous avez à faire. On est dans cette énergie-là ici, cher Lion. On nous parle de nous laisser guider également. On vous dit qu'il y a un guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Ça peut être exactement, ça peut être aussi... Quand j'ai lu le flash que j'ai eu par rapport à cette carte-là, si on reste au niveau de choses humanitaires, c'est comme si, veut dire, vous allez avoir... Laissez-moi remettre mes idées en ordre. C'est comme si, veut dire, on vous suggérait, on vous aviez un contact pour une personne qui peut-être... je ne sais pas trop comment nommer. C'est un travail qu'ils font. Ils vont vous aider à trouver les bons contacts, les bonnes personnes. Je ne dirais pas du marketing, quoi que ça peut être aussi ça. Mais c'est un genre de personne qui est capable de gérer n'importe quelle situation où il faut vous présenter, il faut demander, faire des demandes, etc. Un petit peu dans ce sens-là. Je vois ça comme un peu comme une compagnie qui fait ce genre de promotion-là. Alors, c'est peut-être ça, le guide. Pour aller trouver d'autres moyens, d'autres façons de faire, pour aboutir, veut dire, à avoir, veut dire, ce que vous avez besoin. Il y a une possibilité ici, je vous dirais, dans l'évolution, qu'on fait appel à des gens peut-être qui ont la compétence pour nous faire avancer dans le domaine, ou alors nous amener des solutions alternatives, veut dire, dans le moment, veut dire, par rapport aux problèmes rencontrés. OK? Donc, on va chercher, comme je vous dis, une expertise. Ici, quelqu'un veut dire qui est capable de nous aider ou nous diriger ou du moins nous guider, veut dire dans cette nouvelle entrée-là, dans cette opportunité-là qui se présente à vous aussi. Parce que c'est une opportunité. OK? On nous parle de réfléchir, de faire le point. Ça revient un peu au chevalier où on vous disait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'il fallait élaborer des plans. On vous dit que vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et que vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ça revient un peu à la même chose qu'on disait. Hein? C'est que vous étiez un peu dans un... Je pense que vous avez été au bout, peu importe le projet ici, vous avez été au bout de vos possibilités. Maintenant, il est temps de pas nécessairement passer le flambeau, mais j'ai plus envie de dire de trouver de nouvelles sources. C'est un peu ça. C'est comme si on voit, il faut reconsidérer la situation. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sur un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. D'accord? Si ça prend le temps, ça prendra le temps. Réfléchir, faire le travail. On est assis ici, puis on réfléchit. On ne procrastine pas, on réfléchit.
D'accord? Donc, les solutions viennent à nous. On est avec le chakra du cœur. Ici, on est ouvert. OK? La deuxième était le nouveau départ. On dit que vous commencez un merveilleux voyage. Il semblerait que des solutions viennent à vous. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Je pense que la foi ici, bon, le chakra du cœur, c'est pas difficile, c'est pas difficile. Dans le sens que c'est le chakra idéal pour justement garder la foi. Ici, avec le chakra du cœur, évidemment. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est une carte d'encouragement ici. On vous ramène en vous disant, regarde, tout n'est pas perdu. Garde courage. Les choses sont en train de prendre une tournure, on va dire justement dans le sens que tu voulais. Mais tu as demandé de l'aide, t'as crié à l'aide à quelque part, t'as demandé des gens, veut dire, qui vont justement t'offrir, veut dire, des solutions, veut dire, différentes de ce que toi, tu aurais pu penser, parce que c'est leur métier de trouver ces genres de solutions-là. Alors, moi, je trouve que c'est bon. Ce serait idéal. Maintenant, si vous le voulez bien, on va y arriver à la conclusion. Ça peut être la conclusion, mais ça peut être aussi pour vous. C'est vous qui allez le déterminer. Si c'est une réponse, je veux dire, à ce qu'on a vu ici, ce qui peut vous toucher, évidemment, ça peut être une résultante, comme ça peut être une direction aussi. Alors, à vous de voir comment vous l'interprétez, veut dire, cette réponse-là ici. On nous parle du 6 de Michael ici, on nous parle de l'appui, et on nous parle de satisfaction du travail accompli. Alors, le 6 de Michael vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Je pense que c'est assez évident dès que vous avez déclenché à demander de l'aide, que vous avez accordé, veut dire, votre confiance à quelqu'un qui peut vous apporter des solutions, veut dire, qui sont faisables. On sait, donc les choses ont commencé à bouger, évidemment. On vous dit de pousser un soupir de soulagement et élaborer de nouveaux plans. On peut parler de déménagement ou de voyage pour certains. Ça peut être aussi peut-être des emplacements qui changent. Ça peut être au niveau professionnel aussi. On change de bureau ou alors, pas nécessairement que vous changez de compagnie ou de lieu. C'est simplement que c'est la compagnie qui se déplace. La compagnie trouve un nouveau local, quoi que ce soit. Bon, vous comprenez un peu le système. Dans ce sens-là ici. Mais on vous dit bien que la lumière est au bout du tunnel. Alors profitez, prenez un grand respire. Logiquement, on le sait. Même si on vous dit au tout début de laisser la logique de côté. Logiquement, on peut même se le dire que c'est beau parce qu'intuitivement, on le sait aussi. On le sent. OK? Surtout avec le 6 ici, on est porté vers les autres, donc on sait que la solution vient. On nous parle également de pluie, on nous parle de purification, on nous parle de se rafraîchir, on parle d'arc-en-ciel, on parle de liberté ici. On a enfin, je dirais, dans le résultat, si on peut le voir comme un résultat, ou une réponse, ou une direction. On voit ici, enfin, vraiment la lumière au bout du tunnel. On pourrait dire que là, c'est vraiment, on est dedans. Avec l'arc-en-ciel ici, qui nous promet toutes sortes de belles choses et de bonnes choses. Donc, autant d'opportunités que de réponses positives, que d'aide, etc., etc. Tout ce qui peut être positif à votre projet. OK? C'est comme si, veut dire, on se libérait de tout ce qu'on pensait qui nous entravait, le fait de croire à un nouveau départ de un. Deuxièmement, ensuite, veut dire le fait que, veut dire, on se base plus sur les mêmes choses. De toute façon, on a déjà confié certaines choses à d'autres personnes qui avaient les compétences pour le faire. Donc, ça nous donne une certaine liberté, ou nous aussi, à se consacrer peut-être plus à ce qu'on veut faire, nous, personnellement. C'est peut-être ça aussi, que ce soit dans l'entreprise ou dans le service, quoi que ce soit, ou dans vos projets personnels également. C'est comme si, veut dire, on a mis ça dans de bonnes mains. Donc, on peut, si on le désire, se retirer, nous, et faire ce qu'on a envie de faire, nous. OK? Un petit peu dans ce sens-là. On nous parle également de satisfaction du travail accompli, toujours dans le sacral du cœur, où on vous dit que voici l'heure venue du bilan. C'est pour ça que je vous dis, je vous sentais un peu soit en fin d'étape ou en fin plus d'après moi, étape, là. On vous dit que voici l'heure, excusez-moi, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. On les avait vus ici. Vous avez su profiter, oui. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. On vous l'avait annoncé ici. Mais pour le moment, on vous demande de vous accorder une pause. Vos rêves sont devenus réalité et on vous demande de savourer ce moment. Ici, c'est le temps de profiter de la vie un peu. C'est ce qu'on vous amène ici. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Vous avez suivi votre intuition tout le long. On va dire ici, on avait, oui, des solutions qui nous venaient de notre cerveau, mais on hésitait, à les mettre en application. Ça nous semblait trop... C'était des choses qu'on avait déjà essayées, qui n'ont pas nécessairement fonctionné, qui, selon vous, ne fonctionneraient pas dans la période où vous êtes dans le moment.
Il a fallu faire preuve d'humilité, j'ai envie de vous dire. Mais ça valait la peine quand on regarde ça. Vous avez su vous effacer à temps pour justement, veut dire, laisser les personnes qui ont peut-être une compétence idéale pour le problème rencontré prendre la relève. C'était le moment. Le timing était parfait. D'accord? Donc, on a sauvé quelque chose. On est fiers, on est content. C'est un beau tirage parce que je dirais que moi, ce que ça me suscite, ce tirage-là, c'est de l'espoir. Parce qu'on a l'impression que vous vous êtes battu pour quelque chose en particulier, je dirais, de toutes vos forces, alors qu'on vous... ça n'a pas nécessairement toujours été évident, cher Lion, parce qu'on ne peut pas dire, que c'est instinctivement, c'est plutôt un bon signe de feu, que c'est l'intuition en particulier que vous servez. Donc, allez à l'encontre, peut-être, justement, qu'on m'a dit de ne pas vous servir nécessairement que de votre côté rationnel, mais d'aller du côté... C'est comme ça que vos meilleures réponses pourraient venir si vous suivez votre intuition. Ça n'a pas toujours été évident, et veut dire, il y a peut-être sûrement eu beaucoup de périodes de doute aussi. Alors, c'est que vous l'ayez traversé, c'est chapeau. Chapeau. C'était pas nécessairement évident, ni donné à tout le monde non plus. Alors, oui, donnez-vous une tape dans le dos. Je veux dire, vous l'avez mérité amplement. Mais chose certaine, c'est une semaine, je pense, qui... Peut-être qu'il vous a aussi ouvert les yeux un peu sur vos capacités aussi. Dans ce sens-là aussi. OK? On se décourage moins qu'on s'est déjà découragé. Veut dire, on commence à nous connaître assez, à se connaître assez, veut dire, pour savoir exactement, pas, je dirais exactement est un grand mot parce qu'on est toujours en évolution. Mais veut dire, cette fois-ci, vous étiez sûr que vous étiez capable d'y arriver. Il s'agissait juste de trouver la bonne solution. Et la bonne solution, d'après moi, c'était de passer la main à des gens qui avaient expertise pour remonter, veut dire, les choses différemment. Ça a été parfait, ça fait renaître, ça a allongé la durée de vie également, veut dire peut-être du service que vous avez ici. C'est peut-être un service, comme je vous dis, aux autres. OK? On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à répondre à 2 de vos questions, avec les réponses angéliques et l'oracle du temps. Alors, vous le savez, j'ai mis ici une géode en agate et j'ai un cœur en jaspe. Alors, on va dire une géode et un cœur, ça va régler le problème. Simplement mettre vos questions, veut dire en appartenance à la pierre. Et puis, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, n'oubliez pas qu'une question directe amène une réponse directe. Mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez tout simplement pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la géode, réponse à votre question ici, on vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Évidemment, je ne connais pas votre question, mais il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la réponse ici. Au niveau du temps, on nous parle de 9 mois. Ça peut prendre jusqu'à 9 mois, selon votre question, évidemment. Pour le cœur, on nous parle ici, on vous dit que c'est non à votre question. À vous de voir, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit que c'est imminent. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi c'est non, ou alors que le non va venir assez rapidement. OK? Vous allez avoir la réponse, autrement dit. Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Maintenant, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Les choses, vont quand même bien de votre côté, même si ça semble être... un peu pénible au début, mais je pense qu'on apprend vite à patauger un peu dans ce qu'on a. Alors, vous avez tous les outils, de toute façon, qui étaient utiles pour vous aider dans cette étape-là. Je suis certaine, cher Lion, je vais vous souhaiter encore une fois une bonne semaine, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.